monsieur, bonsoir monsieur, bonsoir monsieur, bonsoir monsieur, bonsoir les autres. L'autre jour, ma belle-mère m'a appris qu'elle voulait préparer son enterrement. Elle me dit, je veux que vous soyez tranquille le jour où je serai plus là. Mais ça va de soi. Donc je l'ai emmené aux pompes funèbres. Aux pompes funèbres, je demande au vendeur un cercueil. Il me dit, c'est pour vous? Non, c'est pour offrir. Il me propose un cercueil intérieur cuir. Je lui dis, c'est pas la peine, il y aura déjà de la peau de vache à l'intérieur. Pour la gravure, je voulais marquer le nom de ma belle-mère, son prénom et sa date de naissance. Mais quand j'ai vu qu'il facturait à la lettre, j'ai fait tout de suite mettre un smiley. De retour dans la voiture, ma belle-mère me dit, ça y est, tout est prêt. Oui, il n'y a plus qu'à caler la date. Donc je l'emmène faire un bilan de santé. Le médecin lui avait rien trouvé. J'ai insisté. Le médecin me dit, il y a une chance sur 1000 pour qu'elle ait quelque chose, tant qu'il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de l'espoir, oui, tant qu'il y a de l'espoir. Donc ils ont accepté de la garder quelques jours. À l'accueil de l'hôpital, ils m'ont dit quel type de chambre je voulais. Et une chambre froide. Puis j'ai dû remplir le formulaire d'admission. Pour gagner du temps, j'ai rempli le formulaire de sortie. J'ai écrit le nom de ma belle-mère sur une étiquette et je l'ai accroché au gros orteil. Le personnel de l'hôpital n'était pas très coopérant. Ils avaient retiré la pancarte que j'avais mis au-dessus de son lit. J'avais marqué « don d'organes, servez-vous ». Au final, le médecin ne lui avait rien trouvé. Du coup, j'appelle les pompes funèbres. Oui, fausse alerte, on annule l'opération, youpi. Quelques mois plus tard, l'hôpital m'appelle pour me dire que ma belle-mère avait un problème. Arrivé sur les lieux, le médecin me dit que ma belle-mère est dans le coma. Je dis, je veux pas qu'elle souffre plus longtemps, il n'y a plus aucun espoir, débranchez-la. Mais vous en êtes sûr? Elle est dans le coma depuis 5 minutes. Du coup, j'ai déclenché l'opération. Youpi! Dans le cortège qui suivait le cercueil, les gens m'ont demandé d'arrêter de klaxonner. Ils avaient raison, à cause du klaxon, j'entendais pas le son de ma radio. À l'église, au passage du cercueil, on sentait que les gens étaient tristes. La Ola n'a pas pris, et la chenille non plus. Puis, j'ai pris la parole. Je vais faire l'éloge funèbre de ma belle-mère, et après, on passera à l'ouverture des cadeaux. De bonheur. Avant de commencer, je voudrais faire 1 minute de silence. Mais je me dis que les femmes n'y arriveront pas. Vous voyez? Janine, Janine, Janine. Beaucoup de gens nous ont quittés trop tôt. Toi, tu nous as quittés trop... Vous la connaissiez alors? Janine, tous les dimanches, pour le déjeuner, tu nous as fait un repas chaud. Aujourd'hui, c'est un buffet froid. Jacqueline, heureusement que tu n'as pas choisi l'incinération. À midi, ça aurait été un peu trop tôt pour te taper une cuite. Janine, quelle coïncidence! Toi qui n'aimais pas danser, aujourd'hui tu es rentrée en boîte. Janine, on t'avait offert le livre de Yann Arthus Bertrand, La Terre vue du dessus. Dans quelques minutes, tu vas bientôt connaître la suite. Janine, je t'ai remboursé tout l'argent que je te devais. Je t'ai glissé un chèque dans ton cercueil. Tu l'encaisses quand tu veux. Janine, je me souviens aussi de notre balade en forêt. Je t'avais trouvé touchante en train de courir dans le rétroviseur de ma voiture. Pour conclure, j'ai enregistré tes dernières paroles. Que voici. Je pourrai jamais les oublier. C'est même bip que bip de recul sur ma voiture.
Pour conclure, au moment de la mise en terre, une sonnerie a retenti. On avait oublié de retirer le portable qui était resté dans la poche de ma belle-mère. Bah, c'est étonnant d'entendre un téléphone sonner dans un cercueil. Mais c'est d'autant plus étonnant quand ça décroche. Le Seigneur nous avait rendu ma belle-mère comme quoi lui non plus n'en avait pas voulu.